Je suis présentement en attente une belle entrevue aujourd'hui dans la jungle des affaires. Oui, on va parler d'affaires, c'est bien sûr, mais on va parler aussi un peu de politique. C'est rare, vous le savez. Les gens qui me connaissent, j'aime pas me mettre dans des situations et prendre position parce que on dit c'est délicat parce que tu peux être d'un côté comme de l'autre, puis tu sais, des fois, même si tu es d'un côté, tu as des bons arguments, ben l'autre côté aussi ont des bons arguments. Puis si tu gagnes ta bataille, ben l'autre a perdu. Alors, ça fait un perdant-gagnant. Tu sais, moi, je trouve que la politique, c'est des gens que je respecte tellement pour faire ce travail-là, ce métier-là de tous les jours. Donc, et puis, c'est une vocation, c'est une vie. Hein, la politique te suit après ça. Te précède et te suit, j'ai l'impression. Donc, je suis présentement en attente pour mon 188e invité, M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, qui va être avec nous aujourd'hui. Si je veux dire le titre exactement, là, parce que je vais être, vous le savez, des fois, moi, les protocoles, bien la misère avec ça, mais c'est le fun. Il y a aussi, il est ministre aussi de l'innovation. J'adore parce que quand un pays innove, hein, quand on dit une région, un pays, une ville, peu importe, une province, innove tous les jours. Alors, c'est important d'avoir une équipe, hein, d'avoir des gens qui sont créateurs, qui sont là pour bouger les affaires un peu. Alors, ministre de l'Économie et de l'Innovation. Monsieur Pierre Fitzgibbon, qui s'en vient d'ici peu. Alors, vous savez, moi, je commence quand même mon émission aujourd'hui. Et puis, par après, ben écoutez, j'aimerais ça aussi avoir vos commentaires. C'est important, j'aime ça. Quand les gens me disent, ben écoute, Régent, c'était le fun, telle affaire, tu as parlé de ça, et on a appris telle affaire. Vous le savez, je suis très ouvert à vos commentaires et vos critiques. Alors, restez là. Au retour, je vais vous placer une petite pause, hein. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va l'air. Ça, c'est mon ami Serge qui va moins m'aimer. Il va dire que non, je suis obligé de vous placer une pause. Et au retour, on va être en compagnie de M. Fitzgibbon, ministre de l'Économie sous la coalition Avenir Québec. Moi, ce que j'ai le goût de parler avec M. Fitzgibbon aujourd'hui, j'ai pas le goût de m'embarquer dans la grande politique, puis de l'économie, puis de ces grosses affaires compliquées-là. Je me mets un peu à la place de monsieur, madame, tout le monde. Ce qu'on veut savoir, c'est un être humain. Hein, avant tout, c'est un monsieur qui passe des heures et des heures au travail. Alors, est-ce qu'il y a le temps, des fois, de s'amuser, hein, de prendre, on va dire, prendre un peu de bon temps pour lui, d'autant plus qu'on sait que M. Fitzgibbon chapeaute plusieurs dossiers plus importants les uns que les autres, ne serait-ce que de donner un souffle au tourisme après cette pandémie-là, donc le retour au tourisme. M. Fitzgibbon est un rouage important dans cette prise de position-là. Il y a aussi des dossiers comme le Cirque du Soleil, c'est niaiseux. C'était à nous autres au Québec avant, c'est parti, c'est revenu, ça va déjà revenir. C'est-tu vendu, c'est pas vendu? M. Fitzgibbon est très, très proche de cette belle transaction-là qu'on va espérer revoir nos intérêts québécois dans ça. On a aussi des dossiers, on a parlé d'Internet. Internet, là, c'est rendu fou complètement. Alors, Internet haute vitesse, c'est pas tout le monde qui l'a. Ben non. On est en 2020, c'est pas encore tout le monde qui a Internet haute vitesse, malheureusement. Alors, M. Fitzgibbon chapeaute un dossier, naturellement, pour apporter le support Internet à peut-être des villes comme l'Abitibi, tu sais, les régions du Nord. Alors, c'est des gros mandats, c'est des gros dossiers comme homme politique. C'est pas là-dessus que moi, je voudrais qu'on prenne le temps je veux pas. On a 15 minutes ensemble. Je veux parler plus de l'homme. Alors, l'être humain, dans sa vie quotidienne, son passé aussi, son passé familial. Tu sais. Là, on va apprendre qu'il est issu d'un père commerçant et d'une mère infirmière. Alors, vous voyez, ça crée un mot à dit beau mélange d'altruisme et de finances, hein, et d'appui financier. Il y a, c'est en fait un discours financier qui se passe à la maison. Vous le savez, ceux qui nous écoutez,
quand nos parents sont des hommes ou des femmes d'affaires, et puis qu'on est tout petit, puis on écoute ça, bon, on entend toutes sortes de... Ben, c'est exactement ça. Un papa commerçant comme M. Fitzgibbon a eu, ça suppose qu'il a formé son oreille entrepreneuriale, hein, beaucoup étant jeune. Parce qu'on sait que M. Fitzgibbon, c'est un entrepreneur avant tout. Avant d'être un politicien, c'était un homme d'affaires. C'est encore un homme d'affaires. Tu ne peux plus ne pas être un homme d'affaires lorsque tu es entrepreneur. Vous le savez, ceux qui nous écoutez, nous sommes des entrepreneurs à chacun de nos niveaux. On est concentré là-dessus. C'est l'histoire d'une vie. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue encore une fois dans la jungle des affaires. Aujourd'hui, vous le savez, comme à chaque émission, on se fait plaisir. Hein? On invite les gens qu'on a le goût de jaser avec. Et aujourd'hui, ben, c'est un petit cadeau qu'il me fait en même temps. Je trouve ça le fun d'avoir une personnalité connue dans le monde politique, M. Pierre Fitzgibbon, qui est avec nous aujourd'hui. Je voulais pas, M. Fitzgibbon, partir avec votre poste en politique, puis, tu sais, comme on s'est parlé, mettons, le ministre de l'Économie, puis tout ça, puis l'innovation. Les gens qui veulent vous savoir qu'est-ce que vous faites en politique vont aller le voir. Moi, aujourd'hui, j'avais le goût avec vous de jaser d'autres choses. Hein? Si ça vous tente, on s'en irait sur ce track-là parce que vous êtes inondés à tous les jours de par votre devoir de politicien et puis de haut niveau en même temps, hein, parce que vous avez beaucoup de gros mandats. J'en ai parlé un petit peu dans ma conclusion. Si vous le voulez bien, on va s'amuser avec d'autres choses. Ça vous tente-tu d'embarquer là-dedans? Bonjour, M. Gauthier. Alors, avec plaisir. Je vais vous suivre. Alors. Ah, super. Allez-y. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, puisque c'est super le fun. On parle d'entrepreneuriat souvent dans l'émission Dans la jungle des affaires, c'est bien sûr. On parle d'argent beaucoup, on parle de finances, mais on parle aussi de l'être humain. Puis moi, ce que j'ai trouvé le fun dans vous, parce que je vous connais un petit peu, je vous suis, je lis les médias un peu, j'écoute la télévision, et puis ça m'intéresse, l'économie, c'est bien sûr, de par mon travail d'animateur radio dans la jungle des affaires. Mais moi, j'ai vu que vous aviez une mère qui était infirmière, puis 2 sœurs infirmières. Fait qu'il faut que vous me racontiez comment ça se passait, ça, dans la maison. La maman infirmière, puis les 2 sœurs qui ont le goût de la suivre. Ben, écoutez, premièrement, je pense que, un peu comme notre premier ministre, hein, c'est pas un hasard, d'ailleurs, je suis avec M. Legault, parce qu'on a tous les deux, moi, j'ai une classe moyenne, j'ai été très, très bien élevé. Comme vous avez dit, mon père était commerçant. Oui, donc, c'est ça. Je peux comprendre ce qui se passe présentement quand les commerçants m'appellent et me disent, je veux dire, on a des difficultés. Alors, je comprends très, très bien. Mon père travaillait 6 jours par semaine, pas de vacances, pas de chalet fin de semaine. Ma mère était infirmière, elle était toute sa vie, puis elle a convaincu mes 2 sœurs de le devenir aussi. Alors, je pense que je suis parti d'une famille qui est assez, qu'on peut dire grounded. C'est des gens qui sont de la bonne classe moyenne, des bons Québécois. Alors, pour moi, quand je regarde ce qui se passe présentement, ben ça me touche beaucoup. Là, quand on parle de CHSLD, la mère, d'ailleurs, je suis chanceux, est dans un RPA. Je regarde ça, je me dis non, c'est pas vrai qu'on va laisser nos aînés comme ça. D'un côté, je regarde les petits entrepreneurs qui ont de la difficulté présentement. Alors, je peux vraiment comprendre, toucher un peu le pouls de ce qu'ils ressentent. Oui, parce que vous êtes un peu là-dedans, là, le père commerçant à l'époque. Ça veut dire que votre jargon entrepreneurial, votre bagage entrepreneurial vient de là, d'ailleurs, je suis persuadé. Puis je pense que l'efficacité d'un politicien, je pense, c'est la connexion avec la communauté. Alors, c'est sûr, j'ai été choyé dans la vie. J'ai fait des études. Mes parents m'ont beaucoup encouragé. J'ai même fait un programme, à un moment donné, je l'avais dit tantôt, à l'université Harvard. J'ai pas fait un bac, mais j'ai fait un programme de 3 mois. Alors, j'ai été privilégié. J'ai eu des chances. J'ai été donné des postes de direction de grandes entreprises. Alors, je suis un gars, je suis tout le temps très choyé. En même temps, je pense que je suis connecté. Puis, ne pas être, souvent, quand on vit dans une bulle, puis qu'on veut faire de la politique par après, ben c'est difficile parce que si on comprend pas les enjeux des gens, on peut pas les accrocher, on peut pas comprendre. Alors, je pense que je suis capable de faire les deux en même temps. Connecter avec ouais, c'est ça. Vous faites la part, parce que on dit toujours, bon, à l'époque, les métiers d'infirmière, aujourd'hui, c'est nos héros, c'est bien sûr. À l'époque, on prenait ça un peu comme de l'acquis. Mais c'est quand même, puis on peut pas considérer plus nos infirmières aujourd'hui comme des héros. C'est vraiment le mot qui me vient à... Puis là, vous êtes une mère infirmière. Comment ça se passait quand Pierre, il avait un petit bobo, là, puis qu'il arrivait à la maison?
C'est sûr, j'ai même eu des situations qui n'étaient pas problématiques, mais il aurait pu l'être où j'étais à la maison. Donc, j'avais quelqu'un qui était on parle de proche aidant. Dans mon cas, j'étais un jeune, évidemment. Alors, Oui. je peux comprendre aussi, quand on parle de proche aidant, j'étais à la maison, je jamais été à l'hôpital, ma mère s'occupait de moi, mes sœurs aussi indirectement, ils étaient plus jeunes que moi, donc ils n'étaient pas gradués à l'époque où j'étais à la maison. Mais bon, encore une fois, j'ai eu une famille très, très, très grande. Alors moi, quand M. Legault m'a approché, la vérité, c'est qu'il m'a demandé, Pierre, j'ai besoin de toi pour venir s'occuper de l'économie. J'ai dit, oui, bon, je peux le faire. Mais la raison pourquoi je me suis joint à M. Legault, c'est que de créer de la richesse en soi, c'est pas une fin. Mm. Je suis pas un mercenaire. Mais créer de la richesse québécoise pour pouvoir la réinvestir dans nos deux piliers de la société qui sont l'éducation et la santé, ça m'a accroché. Je me suis dit, au Québec, on est sûr, comme vous savez très bien, on est surtaxé. On a beaucoup Ouais. d'impôts corporatifs, d'impôts des particuliers. Donc, on est voué à devoir créer de la richesse collective. C'est le seul moyen qu'on peut réinvestir en Absolument. santé et en éducation. Ça, j'ai trouvé que c'était très prenant pour moi de dire Ça que vous je a vais aller touché. contribuer à la création de richesse pour pouvoir s'assurer que notre fondation d'éducation pour nos jeunes, nos enfants, soit appropriée. Alors, pour moi, c'est un cri du cœur qui m'a attiré à C'est faire de le la politique. fun de voir que, puis tu sais, je suis pas très, c'est-à-dire que j'ai pas tous les noms par cœur là, des gens qui ont précédé dans votre, au niveau de votre mandat, au niveau de l'économie, mais c'est le fun de voir que là, présentement, on a quelqu'un au niveau économie, parce que l'économie, on se le cache pas, c'est sérieux, c'est de la finance, c'est noir ou c'est blanc, ça peut pas être rose, tendance vert, tendance jaune, tu sais, c'est noir, hein, vous le savez, vous êtes dans le domaine, puis d'avoir un côté humain connecté justement avec les citoyens. Moi, je vous félicite, je vous lève mon chapeau là-dessus parce que c'est deux belles qualités. Puis les deux vont ensemble. Tu sais, on dit souvent gauche-droite, ben, le Le, yin et le, le le, le, yang. le plus gros défi, c'est de pouvoir vulgariser. Moi, une personne que précisément Clément Gignac, qui était un Oui, peu modèle pour moi. J'ai travaillé avec Clément, qui était à la Banque nationale, qui était l'économiste en chef. quel homme. Clément a été à l'économie aussi, je l'ai aidé. Alors, c'est très important, Clément l'avait bien ça, de pouvoir vulgariser ce qu'on fait. Par exemple, si on fait une transaction avec Airbus, Bombardier, Cirque du Soleil, c'est très complexe. Mais si on n'est pas capable d'expliquer pourquoi on pose des gestes comme ça, qui sont souvent questionnés, si on ne peut pas expliquer au monde dans des termes très pas faciles, des termes qui sont simples Simple, à comprendre, sans ben, comprendre. Ouais, c'est ça. les gens vont accepter. Quand on est trop complexe, souvent, on est dans notre bulle, puis on Mhm. n'a pas des terminologies, des acronymes. Si le monde ne comprend pas, ben, les gens sont sceptiques. C'est ça qui est le problème des politiciens, c'est que Mhm. souvent, on est dans notre bulle. Si on ne connecte pas, ben, les gens vont avoir un peu de recul. Puis malheureusement, au Québec, depuis, ben, pas au Québec, partout, il y a un peu de cynisme sur les politiciens. Puis ça, c'est un peu malheureux parce que je pense que on devrait essayer, j'espère, à ma façon, pouvoir contribuer à changer ce cynisme-là, parce que les prochains qui vont me remplacer, je pense qu'il faut valoriser ce métier-là. C'est un métier qui est très important. La démocratie, c'est une de nos forces Oui, comme citoyens. Alors, on veut avoir des gens qui vont respecter la démocratie, en même temps qui amènent des choses précises. Alors, c'est un défi, puis moi, je pense qu'il faut encourager nos jeunes à faire de la politique de oui, ça, façon c'est vrai, ça. constructive. Ben, on voyait des statistiques, c'était peurant des fois, parce que tu te dis, Colin, puis même chose dans bien des domaines, dans bien des métiers, pas juste en politique, que des fois, les jeunes ont tendance à passer à côté. Mais ça risque que ça peut être des belles carrières, mais aussi des belles façons de réaliser l'humain qu'on est, tu sais, de faire sortir les bonnes choses. C'est pas tous les politiciens qui sont, comme on dit souvent, les gens vont critiquer bien gros, mais la plupart sont là pour les bonnes raisons, sont là pour, Je pense que oui. hein, Je pense on que est oui. sévère un Puis, peu. Vous êtes dans une région où est-ce que c'est très sévère. Le Québec, on le saura, ben, il a toujours voulu un côté ou l'autre de se séparer du Canada. Puis après ça, ben, c'est un milieu qui est très sévère, un peu comme les Canadiens de Montréal. Hein? Quand tu joues pour les Canadiens à Montréal, ben attends-toi d'avoir, c'est sévère. Tu sais, les journalistes, vous avez une belle clientèle, mais sont sévères avec vous. mais en même temps, c'est un métier, moi, c'est un métier dans toute ma carrière professionnelle, c'est mon dernier emploi, en guillemets, à temps plein, là, puis Dieu sait que le temps plein, c'est ainsi. C'est le métier le plus stimulant que j'ai eu, par contre. Ouais, C'est hein? sûr que c'est dur. Les journalistes, souvent, on se fait attaquer, puis Ben oui, ben oui. on peut pas être
tout le monde ne peut pas nous aimer, c'est impossible. Non. Alors, faut accepter ce côté négatif-là. D'un autre côté, de sentir qu'on peut influencer ce qui va se passer au niveau économique du Québec, ben, c'est très valorisant. Alors, moi, je trouve ça très stimulant, mais faut avoir la couenne solide, il faut être capable de rester droit, même quand ils vendent. Est-ce que votre père est encore commerçant? Est-ce qu'il est encore vivant? Est-ce qu'il est avec nous? Non, il est décédé ça fait plusieurs années, malheureusement, mais en fait, c'est un modèle pour moi. Parce oui, que, il a été commerçant longtemps, il a été persévérant. C'était une petite entreprise, il n'y avait pas beaucoup d'employés, puis mon père a travaillé 6 jours semaine toute sa vie. Alors, quand on dit des fois, ben, tu travailles fort, je travaille fort, je pense que... Puis je suis pas avec mon père, je regarde beaucoup de Québécois, de la classe moyenne, les gens travaillent très fort, puis aujourd'hui encore les plus. Entrepreneurs. Les gens qui viennent à l'émission puis nous parler de leur parcours entrepreneurial, leur parcours professionnel, c'est du monde, on compte pas les heures, hein, on travaille, on le sait pas. Il fait beau, il fait pas beau, on le sait pas. Si on est vendredi ou samedi, on le sait plus. Mais juste en terminant, M. Fitzgibbon, parce que je sais que vous êtes attendu pour une autre rencontre bientôt, je vous remercie beaucoup. En terminant, comment ça se passe au niveau des hobbies, en dehors du travail? Est-ce qu'on garde un certain équilibre? Comment ça se passe? Ça, c'est l'avantage d'avoir mon âge. Quand on arrive à mon âge dans la vie, mon corps me parle beaucoup. Alors, évidemment, quand je travaille très fort, j'ai une énergie, malgré mon âge, assez forte, mais de temps en temps, il y a des messages à t'envoyer. Alors, je suis capable je fais du vélo, je fais de la marche, je fais beaucoup de sport d'hiver, du ski. Alors, je dirais, durant le COVID, c'était plus compliqué un petit peu. Le confinement nous a affecté beaucoup, mais quand même. L'été s'en vient, là, je regarde dehors, là, je suis en télétravail aujourd'hui. Je vais aller probablement faire une marche d'une couple d'heure, il fait beau. Alors, je suis capable de rester sain parce qu'en bout de piste, l'efficacité que nous avons est en fonction de notre capacité aussi à bien se reposer, bien s'alimenter et d'avoir un équilibre essentiel. Parce qu'à un moment donné, si on ne fait rien pour ça, ben il y a un déclin au niveau de l'efficacité qu'on a. Oui, parce qu'une Ferrari, pas de bonne essence dedans, elle ne roule pas, la Ferrari. Alors, merci beaucoup de votre C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes très généreux. Merci beaucoup. Puis je vous souhaite un bon succès dans la poursuite de tous vos mandats. Très gentil. Merci beaucoup. Au plaisir. Oui, dans la catégorie des bloopers, numéro 1, c'est que, tu sais, des fois, tu l'enlèves, hein, puis il te pète des mains. Innocent. Ouais, ça, c'est un blooper, si tu veux. Fait que là, tantôt, ça va être soit comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Je sais plus, là. Allô? Ah, OK, je vais pas parler ici. Écoutez, là. Hey, juste avant de recevoir M. Fitzgibbon, les écouteurs qui me pètent les mains. Là, le pire, c'est que j'ai 16 paires d'écouteurs, mais j'ai pas le temps d'aller chercher. Parce que, allô? 1, 2 tests? Oui. Parce que c'est ça. Grande respiration. Parce que je m'entends plus, c'est le pire. Allô, 1, 2. J'espère que vous m'entendez. Je suis encore en attente. Bougez pas. Restez là. Ça va être le fun. Yeah!